Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Kanojo, Okari Shimazu. Le protagoniste masculin de cet anime, Kazuya, est un étudiant. Après avoir été abandonné par son ex-petite amie Mami, il voit une publicité pour la location d'une petite amie. Pour se venger de son ex-petite amie, il décide de dépenser 5 000 yens pour louer une belle et sexy petite amie pour l'accompagner à la fête. Au début, Kazuya ne fait pas état de trop d'attentes pour sa petite amie, puisqu'elle peut être louée pour seulement 5 000 yens et que les publicités sont souvent exagérées. Mais la vérité le laisse abasourdi, car sa copine de location est 100 fois plus belle que ce à quoi il s'attendait. Finiront-ils par devenir un vrai couple? Attendons avec impatience l'histoire suivante. Chizuru, la petite amie de location de Kazuya, est une très belle fille. Quand Kazuya voit Chizuru, il est timide. Chizuru demande à Kazuya de payer avant la date parce qu'ils ne sont pas un vrai couple. Elle se dirige ensuite vers l'aquarium pour un rendez-vous en suivant les instructions de Kazuya. Pour Kazuya, c'est une journée fantastique. Chizuru attrape la main de Kazuya alors qu'ils se séparent, l'impressionnant grandement. Il consulte les publications sur Chizuru sur le forum Rental Girlfriends pour en savoir plus sur elle. Étonnamment, Chizuru traite chaque client de la même manière et lui tient toujours la main après un rendez-vous. Kazuya croit que Chizuru a trahi ses affections, et il est furieux à ce sujet. Une fois le service terminé, non seulement il donne une mauvaise note à Chizuru, mais il veut également lui demander pourquoi elle l'a traité de cette façon. Il vérifie ses dépôts car rencontrer Chizuru coûte cher. Le père de Kazuya lui a donné 1 million de yens à dépenser avant son entrée à l'université. Le père de Kazuya l'a prévenu de ne pas gaspiller son argent car il ne lui en donnerait plus à l'avenir. Kazuya ne tient pas compte des conseils de son père et fait une nouvelle demande de location afin de retrouver Chizuru. Le deuxième rendez-vous suivra la même procédure que le premier. Après avoir payé l'argent, Kazuya s'en prend à Chizuru avec frustration. On lui demande si elle se sent coupable de gagner de l'argent dans une fausse relation en sortant avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Chizuru nie tout en parlant de combien elle aime sa profession. Le vendeur d'accessoires les traite comme un couple lorsqu'ils magasinent ensemble. À la honte de Chizuru, Kazuya explique qu'ils ne sont que des étrangers. Chizuru a beaucoup parlé des poissons à l'avance car le lieu de rencontre est toujours l'aquarium. Tout ce que Chizuru fait pour Kazuya, à son avis, est inutile. Il ne la loue qu'un jour, et demain ils n'auront plus rien à voir l'un avec l'autre. La voix de Kazuya est si forte qu'elle attire l'attention des passants. Chizuru conduit Kazuya dans un endroit secret parce qu'elle ne veut pas avoir l'air stupide devant des étrangers. Elle critique sévèrement la conduite de Kazuya. Comme Kazuya a soumis une demande pour une petite amie de location, il a accepté les conditions du site web. Ils ne forment pas un vrai couple et ils sont dans une relation contractuelle. Elle ne viole aucun règlement puisqu'elle joue simplement en couple avec lui comme stipulé dans le contrat. Kazuya lui a délibérément attribué une note faible, ce qui a fait chuter sa note globale de 0,3%. Kazuya découvre que sa grand-mère est à l'hôpital à ce stade. Il se rend à l'hôpital par souci de la santé de sa grand-mère. Chizuru suit Kazuya car le service n'est pas encore terminé. La grand-mère de Kazuya souhaite connaître l'identité de Chizuru après avoir vu Chizuru à l'hôpital. Kazuya se rebelle et proclame consciemment Chizuru sa petite amie, car les parents de Kazuya pensent qu'il lui est impossible de trouver une petite amie aussi attirante que Chizuru. Chizuru est un grand favori de grand-mère. Quand grand-mère découvre que Chizuru et Kazuya sortent ensemble, elle se dépêche d'en parler aux amis qu'elle rencontre à l'hôpital. Chizuru est assez anxieux. Cet hôpital fournit également des soins à sa grand-mère. Chizuru craint que son gagne-pain en tant que petite amie de location ne soit découvert parce que sa grand-mère ignore qu'elle le fait. Chizuru et Kazuya se cachent ensuite dans une chambre d'hôpital vide pour échapper à leur grand-mère. Ils doivent se cacher dans leur lit parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où se cacher à l'hôpital. Ils sont si proches l'un de l'autre que Kazuya éprouve une réaction physique. Chizuru donne un coup de pied dur à Kazuya après avoir senti la différence dans son physique. Ils ne sont qu'un faux couple et elle demande à Kazuya de dire la vérité à sa famille. C'est alors que leur grand-mère les repère. Les deux grands-parents sont des amis proches. Chizuru décide de faire semblant d'être la petite amie de Kazuya pour le moment parce qu'elle ne veut pas que leur travail devienne public. Kazuya veut expliquer qu'il n'a pas de petite amie, mais elle refuse de le laisser faire. Chizuru demande alors à Kazuya de chercher une chance de mettre fin à leur relation. La demande de Chizuru est accordée par Kazuya. Il dit à Chizuru que son grand-père est décédé jeune. Grand-mère devait gérer la taverne familiale en plus de s'occuper de son petit-fils. La grand-mère de Kazuya est une personne extraordinaire pour lui. Trouver une bonne fille pour Kazuya est le plus grand souhait de grand-mère. Quand maman et Kazuya ont décidé de sortir ensemble,
Kazuya lui a proposé de la laisser rencontrer sa grand-mère. Maman a refusé. Leur relation a également rapidement pris fin. Kazuya a décidé d'utiliser une fausse petite amie parce qu'il se sentait seul et il a repéré une publicité pour des copines de location. Tout le monde peut éprouver de la solitude, selon Chizuru, mais la plupart des gens ont tendance à combler le vide avec leurs proches et leur travail. Dès que Kazuya voit son erreur, il décide d'arrêter de fréquenter des copines de location et de commencer à chercher une vraie petite amie pour pouvoir la présenter à sa grand-mère. Kazuya attribue une note élevée à Chizuru lors de l'examen de l'accord après le rendez-vous, la qualifiant de meilleure petite amie. Plus tard, Kazuya rencontre Chizuru à l'école alors qu'il est sur le point de perdre espoir de la revoir. Chizuru s'habille très clairement à l'école par crainte d'être exposée en tant que petite amie de location. Elle parle avec Kazuya parce qu'elle pensait qu'il découvrirait son secret. Elle supplie Kazuya d'arrêter de la louer et de ne pas révéler qu'elle est la petite amie de location. Pourtant, Chizuru ne prévoit jamais qu'ils sont voisins dans le même immeuble en plus de fréquenter la même école. Chizuru est extrêmement dérangée, alors elle demande à Kazuya de garder ses distances et de ne plus l'approcher. Kazuya prend la décision de suivre les conseils de Chizuru pour informer sa grand-mère de leur rupture. Grand-mère, cependant, qui est plongée dans la joie, promet de venir le voir lui et Chizuru. Kazuya peut seulement demander à Chizuru d'agir comme s'ils étaient encore en couple parce qu'il ne sait pas comment l'expliquer à sa grand-mère. La demande de Kazuya est rejetée par Chizuru, qui estime que les adultes devraient être tenus responsables d'un tel mensonge. Kazuya est obligée d'être honnête avec sa grand-mère. Grand-mère spécule qu'ils se sont séparés parce qu'elle n'a pas vu Chizuru. Elle offre d'abord sa sympathie avant que Kazuya ne parle. Chizuru est comme un beau rêve pour grand-mère, qui croit que Chizuru est trop beau pour être vrai et surclasse Kazuya. Préoccupé par la situation difficile de Kazuya, Chizuru entend leur conversation. Chizuru choisit de continuer à représenter la petite amie de Kazuya afin de remonter le moral de grand-mère. Avant de partir, grand-mère exprime sa joie en demandant à Kazuya d'amener Chizuru lui rendre visite tous les mercredis. Kazuya peut la louer pendant 1 heure tous les mercredis, selon Chizuru, mais il doit utiliser le site web pour entrer en contact avec elle car il n'est pas autorisé à lui parler à l'école. Kazuya rencontre maman à l'école le mercredi. Il veut demander à maman pourquoi elle a bloqué son message, mais il n'a pas la confiance nécessaire pour le faire. Maman est très désirable aux yeux de Kazuya alors qu'il est seul. Maman lui manque constamment et ne peut pas l'oublier. À ce stade, Chizuru sonne à la porte de Kazuya et le presse d'aller à l'hôpital. Chizuru rencontre sa grand-mère avant de tomber sur Kaibe et Kurubayashi, 2 copains de Kazuya. Ils ne peuvent pas identifier Chizuru car elle ne ressemble pas à ce à quoi elle ressemble à l'école. Chizuru est présentée par Kazuya comme sa petite amie. Kaibe offre une invitation à Kazuya et Chizuru à leur célébration après avoir été heureusement surpris. Kazuya est d'accord. Il révèle à Chizuru à quel point il est proche de Kaibe et comment ils ont grandi ensemble. Si Kaibe est au courant de leur secret, il en informera grand-mère sans aucun doute. Ils ne peuvent continuer à agir en couple que pour le dissimuler. De façon inattendue, maman se joint également à la fête. Maman ne s'attend pas à ce que Kazuya ait une petite amie si rapidement. Elle s'énerve et divulgue beaucoup de choses sur sa relation avec le passé de Kazuya à la fête. Chizuru s'offusque de l'affirmation de maman selon laquelle Kazuya est une personne très horrible. Elle pense que maman ne devrait pas discuter de leur relation en public. Pourtant, elle ne s'attend jamais à ce que Kazuya soit d'accord avec les remarques de maman. Chizuru part après s'être senti dégradée. Kazuya ne dit rien à Chizuru de peur de développer une relation plus étroite avec elle. Maman se présente pour remercier Kazuya d'avoir parlé en son nom et lui lance une invitation à visiter sa maison. Mais lorsque le frère de maman rentre à la maison avec un compagnon, elle est incapable d'emmener Kazuya avec elle. Kazuya ne veut pas abandonner cette chance et essaie d'inviter maman mais se fait refuser. Kazuya se sent mal. Il blesse constamment Chizuru et nourrit des illusions sur maman. Les mots de Kazuya ne sont pas donnés d'importance par maman. Elle est très mécontente de Chizuru et exhorte délibérément Kazuya à ne pas choisir une petite amie uniquement en fonction de son apparence. Kazuya aime maman, mais il lui interdit de rejeter la faute sur Chizuru. Kazuya prend la décision de s'excuser auprès de Chizuru après avoir dit au revoir à maman. Chizuru assure Kazuya qu'elle n'était pas contrariée. C'est une petite amie de location. Par conséquent, tant que Kazuya respecte le contrat, tout ce qu'il lui fait est autorisé. Kazuya est abattu. Il en est conscient aujourd'hui. En plus de blesser Chizuru, il a également dit quelque chose qui a poussé maman à le mépriser. Chizuru suggère que Kazuya continue de louer une petite amie comme mesure de consolation. Elle peut l'accompagner s'il le souhaite. Kazuya est très touché.
Kazuya et ses compagnons se rendent dans la péninsule d'Eza après quelques jours. Comme maman part aussi en voyage, Kazuya ne sait pas trop comment s'entendre avec elle. Kazuya est informé par Kaibe qu'il a demandé la visite de maman auparavant et qu'elle l'a chaleureusement accueilli. Kazuya est ravi de la surprise. Au cours de son voyage, il espère se racheter auprès de maman et rompre son arrangement avec Chizuru. Il n'est pas conscient de la haine intense de maman pour lui. Cependant, il change de petite amie si fréquemment que maman pense qu'il s'en prend intentionnellement à elle. Elle jure de ruiner sa relation. Maman s'approche de Kazuya quand elle est en maillot de bain chaud. Elle évoque les épisodes romantiques exprès dans le but de rafraîchir sa mémoire. Kazuya est étonné en l'écoutant. Il rencontre Chizuru sur la plage juste au moment où il prend la décision d'être honnête avec maman. Chizuru visite également la péninsule d'Eza. Kazuya évite maman lorsqu'il rencontre Chizuru parce qu'il n'a pas la confiance nécessaire pour lui dire la vérité sur la petite amie de location. Kazuya rencontre plus tard Chizuru dans des toilettes unisexes après avoir oublié de fermer la porte. Dans l'espoir que Chizuru ne s'en souciera pas, Kazuya déclare son intention de faire la paix avec maman. Chizuru devient impatient et irritable. Ils n'ont qu'un arrangement commercial. Parce qu'il n'a pas la confiance nécessaire pour lui dire la vérité sur la petite amie de location. Maman arrive à la porte des toilettes à ce stade. Elle est vraiment intriguée après avoir entendu Kazuya et une fille converser. Chizuru a toujours porté des vêtements discrets à l'école. Elle ne peut que se changer en maillot de bain chaud et continuer à jouer le rôle de la petite amie de Kazuya parce qu'elle ne veut pas que sa véritable identité soit révélée. Alors que maman remarque Kazuya et Chizuru ensemble, elle devient extrêmement furieuse. Maman laisse tomber le bracelet exprès et demande l'aide de Kazuya pour le retrouver dans le but de détruire sa relation. Elle saisit alors l'occasion et initie un baiser avec Kazuya. Kazuya est incrédule. Kazuya se souvient de son histoire d'amour avec maman comme étant vraiment adorable. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, lui et maman sont tombés amoureux instantanément. Kazuya a juré de toujours défendre maman une fois qu'ils se seraient réunis. Lorsque Kazuya se réveille de ses souvenirs, il ne sait pas comment faire face à maman. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Selon maman, elle supplie Kazuya d'ignorer ce qui vient de se passer parce qu'elle est vraiment désolée. Kazuya croit que maman a encore des sentiments pour lui. Kazuya prend la décision d'amener sa véritable petite amie voir sa grand-mère après avoir appris qu'elle est sortie de l'hôpital. Il dit à ses copains qu'il mettra définitivement fin à sa relation avec Chizuru en rompant avec elle. Kazuya et Kaibe s'engagent dans une dispute tendue alors que Kaibe est extrêmement enragé. Il suppose que Kazuya aime toujours maman, alors il rompt avec Chizuru même si cela lui ferait défaut. Kazuya riposte contre Kaibe. Kazuya était tellement bouleversé quand maman l'a quitté qu'il pense que Kaibe n'a aucune idée de ce qu'il ressentait. Chizuru prend l'initiative de consulter Kazuya après la dispute. Kaibe est incapable de comprendre les actions de Kazuya car il ignore qu'ils sont impliqués dans une relation commerciale. Grand-mère sortira de l'hôpital la semaine prochaine. Kazuya informe Chizuru avant qu'il ne puisse officiellement rompre. Il a juste besoin de l'embaucher une fois de plus. Chizuru découvre que Kazuya a grandi pour ne pas se soucier des opinions des autres. Elle croit qu'il a considérablement changé et l'encourage à continuer. Kaibe intervient pour arrêter Chizuru au moment où elle est prête à partir. Ayant grandi avec Kazuya, Kaibe connaît assez bien sa personnalité. Kazuya est une personne extrêmement tenace qui vit constamment dans son propre monde. Il devait planter des gloires du matin dans le cadre d'un projet de classe à l'école primaire. La gloire du matin de Kazuya a été involontairement renversée par Kaibe. Kaibe ramassa la terre mais prêta peu d'attention aux graines. La gloire matinale de Kazuya fut la première à germer. Kazuya, qui était le premier élève à arriver à l'école chaque jour pour s'occuper des fleurs, était convaincu que c'était la gloire du matin alors que Kaibe pensait que c'était simplement une mauvaise herbe aléatoire. Kaibe chercha une chance d'exprimer ses regrets à Kazuya. Il ne s'attendait pas à ce que les fleurs de Kazuya commencent à fleurir avant de pouvoir s'excuser. Il s'est avéré que c'était une fleur d'hibiscus extrêmement rare. Le prix d'or a été décerné à Kazuya pour ses efforts d'études en solo. Il était déçu que ce ne soit pas la gloire du matin cependant. Kaibe ressent de l'envie pour Kazuya. De nombreuses personnes se perdent dans la réalité déprimante, mais Kazuya est toujours resté passionné par ses rêves. Kaibe n'est pas au courant de ce qui s'est passé entre eux mais il espère qu'elle donnera une autre chance à Kazuya parce que Kazuya la rendra heureuse. Kaibe sent qu'ils ont besoin de temps seuls et leur donne 2 billets de visite. Kazuya surprend leur conversation et est très ému. Kazuya et Chizuru montent à bord d'un bateau d'excursion pour convaincre Kaibe qu'il devrait rompre après tout. Parce que Chizuru a le mal de mer, Kazuya lui demande de bien se reposer et il réparera le suivi et ne continuera pas à louer la petite amie. À ce moment-là,
Kazuya reçoit un appel de maman. Mamie lui demande de la rejoindre à la piscine de l'hôtel et le laisse venir tôt. Kazuya accepte l'invitation de Mamie. Chizuru entre involontairement dans l'eau alors qu'il s'enthousiasme pour le rendez-vous. Kazuya n'a pas le temps de penser à Mamie et saute précipitamment dans l'eau. Kazuya est conscient que Chizuru n'est que sa fausse petite amie et qu'il n'est pas autorisé à développer des sentiments romantiques pour elle. Pourtant, elle est la seule chose à laquelle il pense en ce moment. Après avoir envoyé Chizuru sur le rivage, Kazuya s'effondre. Alors que Chizuru réalise ce qu'il devait faire pour elle, elle se sent si mal. Elle fournit à Kazuya une réanimation bouche à bouche afin de le récupérer. Lorsque Kazuya se réveille, Chizuru exprime ses excuses. L'équipe d'ambulance se présente à ce stade et les transporte à l'hôpital. La tournée de Kazuya se termine après sa sortie de l'hôpital. Mamie refuse de parler à Kazuya à nouveau parce qu'ils ne se sont pas rencontrés comme prévu. Selon Kaibe, la volonté de Kazuya de sauter dans l'océan pour Chizuru est une indication de combien il aime et il veut qu'ils s'entendent bien. Kazuya pense que puisqu'ils ne partagent qu'une relation commerciale, il ne peut pas aimer Chizuru. Pourtant, pour une raison quelconque, Chizuru est toujours dans son esprit. La grand-mère de Kazuya sort de l'hôpital une semaine plus tard. Kazuya et Chizuru sont placés dans la même pièce lors du voyage de récupération qu'elle organise. Lorsque Kazuya découvre Chizuru dans sa chambre, il est choqué. Chizuru vient de sortir de la douche. Elle est vêtue d'un yukata et a l'air très attirante. Chizuru suppose que leurs grand-mères l'ont planifié et leur ont parlé tout de suite. Mais, les grand-mères les confondent avec un vrai couple et s'attendent à ce qu'ils aient une interaction intime. Tout en trempant dans la source chaude, la grand-mère de Kazuya aide Chizuru à frotter son corps. Chizuru se sent très coupable. Elle demande à la grand-mère de Kazuya ce qu'elle penserait d'elle si elle lui avait menti. Grand-mère ne répond pas, mais elle informe Chizuru que tout le monde dans le monde ment. Elle l'aimera même si elle est étrangère. Chizuru est profondément émue. Elle consent à partager une chambre avec Kazuya afin d'éviter que le secret ne soit découvert. Kazuya est en extase. Il se souvient constamment du Munichi quand lui et Chizuru étaient ensemble avant qu'ils ne s'endorment. Chizuru est une personne vraiment forte, gentille et mature qu'il voudrait en savoir plus. Il est également devenu beaucoup plus mature qu'auparavant depuis sa rencontre avec Chizuru. Il aimerait continuer à louer Chizuru s'il le pouvait. La demande de Kazuya est satisfaite par Chizuru. Il rencontre ensuite Kurabayashi sur leur chemin. Kurabayashi demande à sortir avec un quatuor après avoir prétendu avoir rencontré une petite amie. La proposition de Kurabayashi est assurée par Kazuya. Le fait que Kurabayashi ait une petite amie surprend Kazuya après leur séparation. Kazuya tombe sur une fille vraiment adorable. Elle suppose que Kazuya est un pervers puisqu'il jette constamment un coup d'œil à sa robe. Ils se dirigent ensemble vers la salle d'escalade au rendez-vous des 4. Ruka est la fille que Kazuya a déjà rencontrée, et elle est la petite amie de Kurabayashi. Chizuru profite d'un bon moment à la salle d'escalade. Pourtant, Kazuya est un terrible grimpeur. Tout comme Ruka, Chizuru sent que Kazuya est malheureux et lui donne à boire. À mi-chemin du rendez-vous, Ruka démystifie l'identité de Chizuru en tant que petite amie de location. Chizuru précise que Kazuya et elle sont dans une vraie relation. Ruka veut qu'ils s'embrassent devant elle car elle n'y croit pas. Chizuru fait semblant d'embrasser Kazuya tout en couvrant leurs lèvres avec un étui de téléphone pour démontrer qu'ils forment un vrai couple. Ruka reconnaît la tromperie de Chizuru et pense qu'ils ne se sont même pas embrassés. Kazuya veut clarifier sa relation avec Chizuru après le rendez-vous des 4. Ruka, cependant, est tellement sûre qu'elle pense qu'ils forment un faux couple. Ruka est touchée de manière inappropriée par Kazuya alors qu'il tente de l'arrêter. Ruka appelle Kazuya un pervers et remarque à quel point il est frivole. Kazuya demande à Ruka de garder le secret pour lui pendant qu'ils partagent leur histoire avec Ruka. Ruka ne veut plus parler à Kazuya. Elle dégringole involontairement les marches alors qu'elle mène. Elle est maintenue en place par Kazuya. Il tombe à genoux et implore Ruka de ne pas révéler le secret de Chizuru. Le comportement de Ruka change et elle admet à Kazuya qu'elle est également une petite amie de location. Chizuru en entend parler par Kazuya. Ils choisissent de regarder Ruka car ils ne savent pas si elle aimerait garder le secret. Ruka se rend ensuite à l'école pour voir Kazuya. Elle pense qu'elle aime Kazuya et veut savoir quel est son indice de rythme cardiaque. Afin de s'éloigner de Kurabayashi en ce moment, Kazuya entraîne Ruka dans une armoire. Ruka reconnaît son affection pour Kazuya à ce stade. Alors que Kurabayashi tombe sur eux, Ruka suggère qu'ils se séparent et exprime sa gratitude à Kurabayashi pour l'avoir loué comme petite amie de location à cette période. Alors que le secret de Kurabayashi est révélé, il se sent humilié et s'enfuit rapidement. Ruka suit Kazuya chez lui.
Elle menace Kazuya avec la connaissance du secret de Chizuru, bien qu'elle ne le fasse pas s'il sort avec elle. Ruka suppose que Kazuya doit être un très excellent petit ami à cause de la façon dont il traite sa petite amie de location. Chizuru surprend leur conversation et est totalement impuissante, car elle ne sait pas si Ruka l'aime vraiment. Elle avertit Kazuya de ne pas sortir avec elle. Kuribayashi devrait se faire dire la vérité, suggère Kazuya. Il pense que Kuribayashi les aidera à garder le secret parce que Kuribayashi a également demandé une petite amie de location. Kazuya est rattrapé par Ruka. Elle menace de sortir avec lui une fois de plus, croyant cette fois que Kazuya tente de fuir. Pour s'excuser auprès de Ruka, Kazuya se met à genoux. Il ne peut pas être avec Ruka parce qu'elle était la petite amie de location de Kuribayashi auparavant. Après avoir été refusée, Ruka sanglote. Elle adore Kazuya beaucoup. Elle est prête à attendre que Kazuya l'aime en retour même si Kazuya aime déjà Chizuru. Ruka aime vraiment Kazuya. Chizuru réalise. Elle exhorte Kazuya à accepter de sortir avec Ruka afin qu'ils puissent garder leur connexion secrète. Si ça ne marche pas, ils peuvent rompre. Ils ignorent que Ruka est une personne qui se sent rarement excitée et dont le cœur bat régulièrement tout le temps. Pourtant, la première fois que son pouls change, c'est lorsque Kazuya lui fait un câlin. Ruka veut être avec Kazuya parce qu'elle sent qu'il est son destin. Kazuya et Ruka commencent à sortir ensemble à la demande de Chizuru. Depuis ce jour, Kazuya n'a pas vu Chizuru. Il fantasme d'être intime avec Chizuru tous les jours à cause de combien elle lui manque. Ruka et lui ne s'entendent pas, et il veut l'éviter. Ruka le supplie de se retrouver mais Kazuya refuse. Kazuya et Chizuru se croisent le jour de Noël dans la rue. Il apprend que Chizuru parle à un homme très séduisant et soupçonne immédiatement qu'ils pourraient sortir ensemble. Kazuya passe toute la journée à suivre Chizuru pour apprendre la vérité. Umi est le nom de l'homme, et il est très proche de Chizuru. Kazuya les reconnaît comme un couple et est profondément attristé. Il rencontre Umi dans les toilettes à ce stade. Umi répond à un appel et dit que Chizuru a une silhouette chaude ainsi qu'une voix douce, que Kazuya surprend. Kazuya spécule donc qu'Umi est un méchant. Il interrompt Chizuru au moment où ils sont sur le point de s'embrasser. Chizuru précise qu'Umi n'est pas un homme méchant et qu'elle ne faisait que trier ses boucles d'oreilles. Elle le rencontre pour pratiquer le théâtre. Son ambition est de travailler comme actrice. Elle n'a pas les fonds pour aller à l'école de théâtre. Par conséquent, la seule façon pour elle de perfectionner ses capacités d'actrice est de travailler comme petite amie de location avant de partir. Umi informe Kazuya qu'il a appelé un directeur qu'il connaît et lui a recommandé Chizuru. Alors que l'erreur est éclaircie, Kazuya a extrêmement honte. Chizuru est hors de sa ligue, mais il ressent encore quelque chose pour elle. Chizuru présente maintenant à Kazuya le cadeau de Noël qu'elle a préparé. Elle regrette d'avoir fait pression sur Kazuya pour qu'il sorte avec Ruka. Elle supplie Umi de l'aider à choisir un cadeau parce qu'elle ne sait pas quoi offrir au garçon. Kazuya est assez impressionné car c'est la première fois qu'une fille lui fait un cadeau. Il a toujours cru qu'il n'y avait aucun espoir pour lui, mais depuis que Chizuru est entré dans sa vie, de nombreuses nouvelles couleurs ont été ajoutées. Kazuya doit ensuite travailler à temps partiel pour joindre les deux bouts parce qu'il a trop dépensé pour sa petite amie de location. Il est très reconnaissant du cadeau que Chizuru lui a offert, mais il n'a aucune idée qu'elle a également préparé des cadeaux pour chacun de ses clients. En raison de sa détresse, Kazuya se renseigne sur le problème. Chizuru répond que l'entreprise a mis en place la mission. Elle s'enquiert des sentiments de Kazuya pour elle car elle ne comprend pas pourquoi il se soucie tant d'elle. À cause de sa timidité, Kazuya supprime son affection pour Chizuru, il rencontre Ruka après le rendez-vous. Kazuya est emmené dans un love hotel contre son gré par Ruka, qu'il aime énormément. Ruka bloque les tentatives de fuite de Kazuya. Elle rappelle à Kazuya que Chizuru et lui ne sont qu'un faux couple et que leur relation n'a pas d'avenir. Kazuya peut la présenter à grand-mère s'il craint que grand-mère soit triste. Ruka propose également de s'engager dans une activité intime avec Kazuya pour qu'il l'aime. Kazuya renvoie Ruka. Il se rappelle encore et encore qu'il aime Chizuru et qu'il ne devrait pas s'impliquer avec elle. Ruka remarque le message que la grand-mère de Kazuya envoie à ce moment-là. Ruka prend la décision de le supporter pour le moment parce que la grand-mère de Kazuya aime Chizuru. Quelques jours plus tard, Kazuya amène Chizuru voir la grand-mère de Kazuya à la demande de sa grand-mère. Quand ils rendent visite à grand-mère, Ruka les suit. Elle demande à passer le nouvel an avec eux et dit qu'elle est la vraie petite amie de Kazuya. La grand-mère est assez furieuse. Elle interdit à Kazuya de sortir avec deux filles à la fois et lui dit de mettre fin à sa relation avec Ruka. Kazuya explique que Ruka est une menteuse et qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pendant ce temps, Ruka et Chizuru ont une conversation.
Elle souligne à quel point elle aime Kazuya. Elle pense que Chizuru doit arrêter d'agir en tant que petite amie de Kazuya si elle ne l'aime pas. Selon Ruka, elle est le partenaire idéal pour Kazuya. Ruka veut dire la vérité à la grand-mère de Kazuya afin de libérer Kazuya et Chizuru de leur lien. Puis elle découvre à quel point la grand-mère de Kazuya aime Chizuru quand Ruka la rencontre. Ruka a l'air abattue. Elle décide de garder le silence sur le fait qu'ils agissent comme un couple pour ne pas contrarier la grand-mère de Kazuya. Kazuya est ravi, il complimente Ruka et s'excuse de l'avoir qualifiée de menteuse. Ruka, cependant, ne veut pas abandonner Kazuya. Elle demande à Kazuya et Chizuru de garder leur distance tout en agissant en couple lorsqu'elle essaie de trouver un moyen de gagner l'approbation de sa grand-mère. Après cela, Kazuya voit ce qui est arrivé à Kurabayashi. Il se sent extrêmement gêné lorsque Kazuya apprend l'existence de sa petite amie de location. Il se sent désespéré et cesse de se soucier de l'amour. Kazuya se sent mal. Kazuya paie Chizuru et la supplie d'aller à un rendez-vous avec Kurabayashi dans le but de lui remonter le moral. Kurabayashi et Chizuru passent ensuite une merveilleuse journée grâce à la proposition de Kazuya. Vers la fin de la date, Kazuya vient à Kurabayashi et raconte l'histoire de lui et Chizuru. Kurabayashi est surpris. Il pense que Chizuru n'a pas à promettre un rendez-vous à Kazuya et soupçonne que Chizuru aime vraiment Kazuya. Par la suite, Chizuru demande l'aide de Kazuya pour un junior qui a récemment rejoint l'entreprise. Sakurasawa est son nom, les clients se plaignent fréquemment d'elle parce qu'elle est trop timide. Chizuru exhorte Kazuya à sortir avec Sakurasawa pour qu'elle apprenne à s'entendre avec les hommes. Kazuya rencontre Sakurasawa à l'endroit convenu à la demande de Chizuru. Mami, qui passe par là, est choquée de les trouver ensemble. Mais Kazuya ne voit pas Mami, emmenant Sakurasawa dans un bowling, où Sakurasawa est maltraité par quelques punks pendant que Kazuya achète des boissons. Kazuya prend le courage de partir avec Sakurasawa parce qu'il veut être à la hauteur des attentes de Chizuru. Kazuya et Sakurasawa se rapprochent grâce à l'aide de Kazuya. À ce moment-là, Mami vient à eux. Sakurasawa attrape le bras de Kazuya, voulant prouver qu'ils forment un couple. Mami pensait que Kazuya voyait deux filles à la fois. Elle propose de garder le secret pour Kazuya car elle n'est pas au courant de la petite amie de location. Après la date, Sakurasawa remercie Kazuya. Kazuya trouve Sakurasawa être une fille vraiment adorable. Elle ne disait pas grand-chose, mais il pouvait voir qu'elle essayait de le rendre heureux. Il croit que Sakurasawa est très douce et sera appréciée des clients. Kazuya impressionne Sakurasawa. Elle ne s'oppose pas au travail d'être une petite amie de location après ce moment. Elle Chizuru apprécie vraiment Kazuya. Elle l'informe qu'elle a été choisie pour jouer le rôle principal dans une pièce de théâtre et qu'elle est prête à quitter son emploi de petite amie de location. Elle continuera cependant à jouer le rôle de couple avec Kazuya s'il en a besoin. Mami, qui s'intéresse à la vie privée de Kazuya, recherche sur internet le nom de Sakurasawa, mais elle ne prévoit jamais que Sakurasawa sera une petite amie de location. Mami remarque également Chizuru sur internet. Elle a une nature vraiment espiègle, alors elle demande une petite amie de location afin de rencontrer Chizuru. Kazuya travaille dans un KTV, c'est là que Mami veut aller à son rendez-vous. Alors que Kazuya voit les deux filles entrer dans une chambre privée, il est surpris. Il entend parler de la petite amie de location et s'inquiète pour Chizuru. Alors que Kazuya les suit, il ne sait pas comment aider Chizuru. Mami passe un bon moment et jure d'aider Chizuru à garder un secret de ses camarades de classe. Chizuru aimerait représenter Kazuya en ce moment. Elle demande à Mami de prendre Kazuya au sérieux car elle pense que Kazuya aime toujours Mami. Mami pense que le problème est entre elle et Kazuya et n'a rien à voir avec Chizuru. Chizuru impressionne Kazuya. Il recule dans un coin et sanglote de façon incontrôlable. Après son retour à la maison, Kazuya se souvient du minutie du temps qu'il a passé avec Chizuru et se rend compte qu'il serait ravi s'il formait un vrai couple. Pensant que Chizuru va démissionner en tant que sa petite amie de location, Kazuya a tellement pitié qu'il ne peut pas contrôler ses émotions et avoue à Chizuru mais il est conscient que Chizuru ne l'aimera pas en retour. Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est que Chizuru a depuis longtemps développé des sentiments pour lui. Et voici la fin de l'anime. Kaib a raison, dès le moment où Kazuya a sauté à la mer pour Chizuru, il est tombé amoureux d'elle. Il n'a plus peur que l'affaire de la location d'une petite amie soit découverte, mais craint que cette affaire ait un effet néfaste sur Chizuru. Bien que Ruka et Sakurasawa soient mignonnes pour Kazuya, la seule personne qu'il aime est Chizuru. Finiront-ils par devenir un couple amoureux? Attendons avec impatience la prochaine saison. Si vous aimez cet anime, veuillez laisser un continuer dans la zone de commentaires. Je déciderai de récapituler la prochaine saison en fonction de vos commentaires.
Si vous aimez aussi regarder ce type d'anime de harem, vous pouvez commenter ci-dessous pour me le faire savoir. Et je vais récapituler plus ce type d'anime pour vous. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.